Bonsoir, c'est l'heure de vous informer. Des combats ont éclaté ce vendredi dans les territoires de Massissi, au nord Kivu, opposant les éléments de l'EFS 23 au FRDC, appuyés par le groupe Autodéfense Wazalendo. Des affrontements signalés dès l'aube autour de Nyabiendo ont semé la panique au sein de la population civile. Les détails dans ce reportage. Des violents affrontements ont éclaté ce vendredi 27 février 2026 dans les territoires des Massissi au nord Kivu, ravivant les tensions armées qui secouent l'est de la République démocratique du Congo. Les combats opposent les rebelles de l'AFC M23 aux forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par des groupes d'autodéfense Wazalendo. Selon des sources locales, les échanges de tirs ont débuté dès les premières heures de la matinée à Kinyumba, près du centre de Nyabiondo. Depuis le matin, nous attendons des coups de feu autour de Nyabiondo, rapporte un habitant joint sur place, décrivant une situation de panique parmi la population civile. À l'aube, l'armée congolaise a mené des frappes à l'aide des drones dans la zone. Le bombardement a fait au moins des blessés civils dans les quartiers Isiro. Selon les témoignages concordants, les circonstances précises de ces frappes et l'étendue des dégâts restent encore à établir. La veille, au soir, jeudi 26 février, les villages de Tchougi, Atabo et Kaniro, situés dans la chefferie des Baroundi, sont repassés sous le contrôle des rebelles de l'AFC M23, d'après des sources locales. Cette avancée marque un nouveau recul pour les FRDC dans cette partie stratégique du territoire des Massissi. Ce développement illustre la volatilité persistante de la situation sécuritaire dans les Nord Kivu, où les affrontements entre groupes armés et forces gouvernementales continuent d'exposer les civils à de graves risques. Alors que les combats se poursuivent autour de Nyabiondo, de nombreuses familles restent confinées chez elles dans l'attente d'une accalmie encore incertaine. À Bunia, le président de l'Assemblée nationale, Aimé Bodji, a effectué une visite d'inspection du chantier de modernisation de l'aéroport peu après son arrivée ce vendredi 27 février. Constatant les temps d'avancement jugé impressionnant des travaux, notamment une piste d'atterrissage presque entièrement achevée, il s'est dit satisfait de la progression rapide du projet. Suivez ses propos. Provincial pour l'accueil et la population qui est venue nous accueillir ici, moi-même et ma délégation. Nous venons de Béni, au Nord Kivu, on a passé quelques jours. Et comme vous l'avez si bien dit, je suis agréablement surpris d'avoir. C'est pas la première fois que j'arrive ici à Bunia, mais cette fois-ci j'ai atterri sur une piste exceptionnellement bien faite. Je n'ai pas senti la différence avec des pistes d'autres pays développés ou des pays asiatiques. Donc le travail sur la piste a été très bien fait parce que tout le monde à l'avion a réagi de la même façon que nous. Donc je voudrais féliciter l'entreprise qui a fait un travail de qualité. L'ingénieur vient de nous expliquer ici les standards, les normes internationales et respecter. Et féliciter l'autorité provinciale pour l'encadrement, l'accompagnement, évidemment l'autorité nationale aussi, pour l'accompagnement dans la modernisation de cet aéroport qui est d'une importance capitale pour notre pays. Quels sont... Nous allons poursuivre la visite vers l'aérogare et la tour de contrôle, mais je n'ai pas de crainte. Déjà, la première impression elle est très bonne, puisque là où le travail est bien fait, on les sent dès le départ, on le voit. Un signal déjà parmi beaucoup d'autres du développement dans cette province sous état de siège. Qu'est-ce que ça signifie pour vous d'atterrir dans une province sous état de siège qui est en même temps en train de se développer? Ça reflète l'optimisme qui est le nôtre, l'optimisme du chef de l'État qui tient à démontrer que malgré les difficultés, l'agression, les difficultés d'insécurité qui sont par ailleurs causées par d'autres pays qui ne sont pas le fait de nous-mêmes les Congolais, nous sommes à mesure de concilier les deux, résister et en même temps protéger la population et entreprendre des projets de développement. Je crois que c'est vraiment extraordinaire que, et je viens du Nord Kivu, c'est pareil, ils sont en pleine construction d'un aéroport et plusieurs chantiers au niveau de routes urbaines. Et donc cela démontre que le Congo c'est un pays qui sait rester debout malgré les difficultés. Le peuple congolais est résilient et tous derrière le président de la République, nous sommes convaincus que nous allons vaincre le combat du rétablissement de la paix et celui du développement.
C'est ce que cet aéroport symbolise au fait, les deux ensemble. Nous sommes en pleine zone opérationnelle, mais en même temps nous avons une belle œuvre aux normes internationales qui est accomplie et qui va amener à contribuer au développement de tout cet espace. Le comité de suivi de la paix annonce le lancement effectif depuis le 25 février de la première phase de la paix des militaires et policiers. Les enseignants et les autres agents publics seront pris en charge au cours de la première quinzaine du mois de mars, selon le calendrier établi. Face à des contraintes techniques et temporaires, le gouvernement a opté pour un paiement exceptionnel en 2 étapes pour ce premier trimestre 2026 avec un retour à la programmation habituelle dès avril. Les autorités appellent les opérateurs accélérés le traitement pour garantir la disponibilité rapide de fonds. Les précisions dans cet élément. La paye des agents et fonctionnaires de l'État pour le mois de février a effectivement débuté conformément à l'annonce du comité de suivi de la paye CSP. Cette première phase concerne les services à mise à jour mensuelle, notamment les forces armées de la RDC, la police nationale congolaise. Sur instruction du gouvernement, la paye du premier trimestre s'exécute exceptionnellement en 2 phases. Après le traitement des services à actualisation mensuelle, l'opération se poursuivra progressivement avec les autres administrations publiques. Le CSP précise que la paye du premier trimestre connaît habituellement un léger décalage en début d'exercice budgétaire. Cette situation s'explique par des ajustements techniques, notamment les mises à jour administratives opérées par les services compétents ainsi que l'intégration et la mécanisation des données dans le budget récemment adopté. Les instructions ont été clairement données par les autorités pour que la paye du mois de février puisse être lancée. Et au cours de cette réunion, il est également question au niveau technique de voir avec les services intervenants dans la chaîne de la paie, y compris les opérateurs de paie, pour trouver, je dirais, un mécanisme de prise en charge très rapide de la paie qui sera lancée. Et bien évidemment, en suivant la séquence des priorisations qui est déjà connue. C'est-à-dire qu'on va commencer par le 3 secteurs, je dirais, prioritaires, pour ensuite enchaîner avec les autres catégories. Donc, à ce jour, nous pouvons rassurer à tous les agents et fonctionnaires de l'État que la situation est sous contrôle. À partir du mois d'avril, la prise en charge devrait retrouver son rythme normal avec une exécution complète sur un seul mois. Le comité réaffirme enfin l'engagement du gouvernement à garantir la régularité, la transparence et la fiabilité du processus de rémunération des agents et fonctionnaires de l'État. À Bunagana, dans les territoires de Rutshuru, le gouverneur du Nord Kivu, sous Live 123, Bahati Musanga Erasto, a salué l'engagement des jeunes volontaires et a rejoint l'armée révolutionnaire congolaise, branche de l'armée du mouvement F123. Lors d'un meeting populaire, l'autorité provinciale a encouragé cette mobilisation qu'il a présentée comme un soutien à la vision du mouvement. Les détails de ces reportages de la cellule de communication du gouvernement du Nord Kivu. Plus de 30 jeunes volontaires au sein de l'armée révolutionnaire congolaise ARC. C'était à l'occasion d'un grand meeting populaire tenu ce jeudi 26 février 2026 par le gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto. Ce meeting a été agrémenté par des chants et danses interculturelles, symboles de paix et de cohésion sociale entre les communautés.
Devant une marée humaine, le patron de la province du Nord Kivu a prêché le vivre ensemble avant d'appeler les jeunes volontaires à intégrer l'armée révolutionnaire congolaise ARC, à la tête le général-major Sultan Makenga. Inspection des travaux à l'ODJA, le directeur provincial de l'agence de pilotage et de coordination et de suivi convention de collaboration, la PSS, a effectué ce jeudi 26 février une visite d'inspection sur le site de l'aéroport national de l'ODJA. Objectif, évaluer l'état d'avancement des travaux et veiller au respect des chronogrammes établis pour ces chantiers stratégiques. Les détails de ce reportage. En visite d'inspection dans les chantiers de l'aéroport de l'ODJA ce jeudi 26 février 2026, le directeur provincial de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration signées entre la RDC et ses partenaires privés, accompagné de son équipe, ont commencé par les bureaux des chantiers et l'atelier de fabrication des briques pour les travaux de caniveaux. Très satisfait de l'évolution, avec plusieurs briques déjà entreposées, ainsi que les bureaux des chantiers, qui est l'une des exigences des travaux de grande envergure, Nicolas Wichololo a encouragé les agents trouvés sur place à continuer sur cette lancée. À l'étape du nouveau tarmac en construction, le constat est positif. L'espace identifié est totalement déblayé et en attente de compactage. Sur la piste, les 953 mètres de prolongement sont totalement couverts de la terre jaune et en cours de compactage avant de recevoir la couche de béton. À la fin de son itinérance, Nicolas Wichololo s'est exprimé en ces termes. 2023, mon directeur général, Maître Freddy Yodi Shembo, a promis à la province du Sankourou des infrastructures nouvelles, et notamment l'aéroport. Il venait de préciser à toute la communauté que cet aéroport, notamment la piste, serait mis à la disposition en 2027, si tout va bien, sauf vraiment un changement de dernière minute. Nous sommes en train de nous appliquer, nous nous attelons pour que réellement la parole sacrée de mon directeur général, Maître Freddy Yodi Shembo, soit respectée. Nous sommes véritablement déterminés. Vous voyez, c'est ici, pour moi, le moment pour rendre un hommage déférent à mon président de la République, Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, lors de sa campagne présidentielle, avait promis à la population de Sankourou que nous aurons des infrastructures nouvelles. Je suis ici pour témoigner la volonté du président de la République, j'ai cité Félix Tshisekedi Tshilombo. Nous avons également à préciser que ici, Adi Construct a mobilisé suffisamment du matériel, la logistique est suffisamment déployée. Les personnels de qualité se trouvent également sur chantier. Soulignons que les travaux de construction et modernisation de l'aéroport de l'ODJA étant totalement pris en charge par le financement du contrat sino-congolais, son directeur général, Maître Freddy Yodi Shembo, a rassuré à l'opinion que d'ici la fin de l'année 2027, nous aurons une bonne visibilité sur la piste avant d'attaquer l'étape de l'aérogare. Wait and see, comme disent les... La Haute Cour militaire a ouvert jeudi 26 février en chambre foraine en parc de Likasi le procès des 7 militaires accusés d'avoir participé au vol d'$1 million au préjudice d'un ressortissant chinois. Parmi les prévenus figurent le sous-lieutenant et magistrat Jonathan Kalombo Mwamba, poursuivi pour viol qualifié et violation des consignes. Reportage. La haute cour militaire de l'ex-Katanga a tenu ce jeudi 26 février une audience en chambre foraine au parc de la ville de Likasi dans le cadre d'une procédure de flagrance. 7 militaires y sont poursuivis pour vol qualifié et violation des consignes. Parmi les prévenus figurent le sous-lieutenant et magistrat Jonathan Kalombo Mwamba en service à l'auditorat militaire des garnisons de Likasi. Selon le ministère public, dans la nuit du mardi 24 février, les prévenus auraient mené une perquisition irrégulière au domicile d'un ressortissant chinois du côté quartier Zout au niveau du bassin de la ville. Au cours de cette opération, une somme importante d'argent aurait été emportée. Devant la cour, les pièces à conviction présentées comprenant notamment $50 000 américains, 13 000 autres dollars
ainsi que des milliers de francs congolais. Cette première audience a été essentiellement consacrée à l'identification des prévenus et à la présentation sommaire des faits par l'accusation. Les sous-lieutenants magistrat Kalombo Mwamba, Sibodi Musique Garnison de l'Ikasi, les sous-lieutenants IPJ deuxième classe Yaye Kapandali Kapatri, les sous-lieutenants IPJ stagiaire Kakumbanya Roland, non, l'adjudant Moui, puis Lizanga, communément appelé dans la ville de Kassi Abdoul, se sont permis, Monsieur le Président, sur base d'une réquisition d'informations signées par le sous-lieutenant IPJ Katukumbaï Roland, qui est stagiaire à l'auditoire militaire de garnison de Lumbashi. C'est une précision, Monsieur le Président, parce qu'il devrait opérer au sein de son ressort. Lui-même déclare ceci: nous, sous-lieutenant Katukumbaï Roland, inspecteur judiciaire à l'auditoire militaire supérieur de l'Escatane, alors qu'il ne l'aime pas. Nous trouvons à notre cabinet de service avons reçu les informations de nos sources qui ont requis l'anonymat. Informations seront lesquelles un sujet chinois connu sous le nom de Igo est détenteur d'une arme GP non encore identifiée. Les avocats de la défense ont soulevé quelques préalables auxquels la Cour a répondu avant de renvoyer l'instruction au fond. La prochaine audience est fixée au vendredi 27 février à 9h locale au même endroit. A signalé qu'au cours de l'identification, l'un des prévenus s'est évanoui et a été évacué d'urgence vers une structure hospitalière pour les soins appropriés. Cette procédure s'inscrit dans la volonté de la justice militaire de lutter contre les abus et de faire respecter la discipline au sein des forces armées. Messieurs les présidents de la cour militaire de l'ex-Katanga, mon colonel, l'audience est suspendue. Merci pour votre prestation. L'audience est levée. La République démocratique du Congo entre dans la course à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Kinshasa a officiellement désigné Juliana Amato Lumumba pour briguer le poste de secrétaire général face notamment à la Rwandaise Louise Mushikiwabo. Présentée comme un choix de renouveau et d'une francophonie plus inclusive, la fille de Patrice Emery Lumumba devra désormais convaincre les États membres. Les détails de cet élément. Dans un communiqué rendu public par le ministère de la Communication et des Médias, Kinshasa annonce la désignation de Juliana Amato Lumumba pour briguer la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Cette décision traduit, selon le gouvernement, la volonté de Kinshasa de contribuer activement au nouveau et au rayonnement de l'espace francophone. Fille de l'ancien Premier ministre Emery Patrice Lumumba, figure historique de l'indépendance congolaise, Juliana Amato Lumumba affiche un parcours de plus de 30 ans au croisement de la gouvernance publique, de la diplomatie culturelle et de la coopération internationale. Elle a occupé les fonctions de vice-ministre puis de ministre de la Culture entre 1996 et 2001 avant d'exercer de 2007 à 2015 comme secrétaire général de l'Union des chambres de commerce africaine au cœur. Le communiqué souligne également son engagement en faveur d'une francophonie plus moderne, inclusive et solidaire, attentive aux réalités des peuples. Son action en faveur de la promotion des femmes et des jeunes ainsi que sa maîtrise de plusieurs langues, français, anglais, arabe, lingala et swahili, sont présentés comme des atouts majeurs dans un contexte où l'OIF cherche à renforcer son impact politique, économique et culturel. Ces choix interviennent à l'issue d'un processus interne au cours duquel d'autres personnalités congolaises de premier plan, dont le prix Nobel de la paix Denis Mukwege et l'économiste Freddy Matungulu, avaient été évoqués. Leur mise à l'écart au profit de Juliana Amato Lumumba témoigne d'une orientation assumée vers un profil
profil à la fois politique, diplomatique et entrepreneurial. À travers cette candidature, Kinshasa a apporté une vision d'une francophonie davantage ancrée dans les dynamiques africaines et les défis du XXIe siècle, notamment les transitions numériques, culturelles et économiques. Reste désormais à convaincre les États membres de l'OIF de faire les paris congolais. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'actualité. Merci de l'avoir suivi. Surtout, n'oubliez pas de liker, commenter et partager toutes ces actualités. Rendez-vous, prochaine édition.